connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. Je suis donc Gilles Yapi, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 33 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Oui, je suis footballeur professionnel depuis bientôt 16 ans. 16 ans. Puis ma carrière m'a amené à jouer en Belgique, en France, puis maintenant en Suisse, une année aussi à Dubaï. Donc voilà, ça fait 15 ans maintenant que je cours derrière le ballon. J'ai joué en Belgique pour une équipe qui s'appelle KSK Beveren. En France pour le FC Nantes. En Suisse, j'ai joué pour le Young Boys de Bern, pour le FC Bâle, pour Zurich. Et à Dubaï, j'ai joué dans un club qui s'appelle FC Dubaï. J'ai aussi été international ivoirien pendant presque 10 ans. Et donc voilà, pour l'instant, je joue encore au FC Zurich en Suisse. Mais moi, je suis devenu footballeur professionnel très tôt. C'était mon rêve depuis l'enfance. Et puis, j'ai pu réaliser ce rêve. Et puis j'ai pu jouer des compétitions auxquelles j'avais même pas rêvé. Et j'ai une carrière quand même bien fournie. Comme j'ai dit, passé par la France, passé par la Belgique, par la Suisse aujourd'hui. Donc vraiment j'ai pu réaliser mon rêve, pas dans la perfection, mais dans la globalité, j'ai pu réaliser ce que je désirais faire. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'ai traversé une période très très difficile. En tant que footballeur, je réussissais assez bien. Donc pour moi, la vie, c'était tout ça. C'était voilà, avoir de l'argent, avoir de belles voitures, de beaux vêtements, avoir des copines à volonté. Et puis vraiment faire tout ce qu'on avait envie de faire. Pour moi, c'était ça la vie. J'avais fondé vraiment ma vie sur ça, sur tout ce que le football m'apportait. Et puis il est arrivé une période où vraiment tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie a commencé à basculer. Donc le football, ça ne marchait pas trop bien, j'étais souvent blessé. Et puis j'avais de moins en moins de succès aussi auprès des filles, j'avais de moins en moins d'argent aussi parce que je gérais mal ce que j'avais. Et donc vraiment tout ça m'a conduit dans une dépression, et puis j'ai cherché des solutions un peu partout. Et là, sous conseil, j'ai intégré le monde occulte. Et là aussi, j'ai été escroqué pendant plus de 2 ans à hauteur de presque 200 000 euros. Ça m'a encore plongé dans diverses difficultés. Donc, je ne voyais plus le bout du tunnel. J'étais devenu vraiment dépressif. J'avais même eu des pensées de suicide. Et en ce moment-là, j'avais une copine que je connaissais qui était chrétienne. Et c'est elle vraiment qui m'a tendu la main, qui m'a invité à l'église pour que vraiment le Seigneur puisse m'aider. Et puis, vu que j'avais tout essayé et que j'avais trouvé de solution nulle part, ben je me suis résolu à laisser le Seigneur me donner un coup de main s'il le pouvait. C'est comme ça que je m'étais dit. Et puis là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, vraiment, ma vie a été transformée. Mes problèmes se sont résolus peu à peu. Le Seigneur a résolu mes problèmes, m'a délivré de pas mal de vices, la pornographie, la masturbation. Et vraiment, il m'a donné cette joie d'être enfant de Dieu. Et puis, il a changé ma mentalité, il a changé complètement ma vision. Et aujourd'hui, je suis heureux. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer le Seigneur. Et depuis, je chemine avec le Seigneur par sa grâce. Ma manière de faire du foot, non, du sport, non, mais ça a changé surtout ma perception de la vie, du foot aussi, du sport. Et donc, je suis devenu de moins en moins égoïste. Il y a des sentiments que j'arrive à identifier qui avant ne me posaient pas de problème, mais qui aujourd'hui, grâce à la présence du Seigneur dans ma vie, me permettent de comprendre que, voilà, en tant que chrétien, il y a des agissements qu'il ne fallait plus avoir, il y a des pensées qu'il fallait éviter, et puis il y a des paroles qu'il fallait éviter de prononcer. Donc ça a vraiment changé mon caractère, ma vie, ma vision des choses. Et vraiment, je suis heureux de pouvoir marcher avec le Seigneur de la sorte. Mais la grâce de Dieu, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. »
réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et donc moi, la plus belle grâce, c'est d'être enfant de Dieu, de savoir qu'un jour, je pourrai passer l'éternité avec Jésus, avec tous ceux qui aiment Dieu, tous les rachetés au paradis. Et ça, pour moi, vraiment, c'est une grâce que je n'arrive même pas aujourd'hui à expliquer. Mais pour le peu que je comprends, je m'en réjouis. Et puis vraiment, je suis impatient de retrouver mon Seigneur et puis de passer tout ce temps-là dans sa présence. C'est le premier ministère d'un chrétien, c'est la première vocation d'un enfant de Dieu, c'est de témoigner, parce que c'est par le témoignage que moi j'ai été gagné. Et c'est par le témoignage aujourd'hui que plusieurs sont gagnés. Donc nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu à témoigner, à raconter aux gens tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il est capable de faire, à donner de l'espoir aux gens, à donner une orientation aux gens pour leur dire que le chemin de cette vie c'est Jésus, comme il a si bien déclaré. Vraiment d'interpeller les gens sur le chemin qu'ils empruntent en ce moment. Donc globalement, c'est notre vocation première, c'est d'évangéliser, de raconter tous les bienfaits du Seigneur et rappeler aux gens que c'est lui le véritable Dieu, c'est lui la véritable source de vie, source de bonheur. Vraiment encourager des gens à changer de vie et puis à se rabattre sur le Seigneur. Non, c'est d'encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment à prendre conscience de ce que la vie n'est pas toujours ce qu'on croit. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on nous fait croire que l'argent apporte le bonheur, les plaisirs apportent le bonheur et que toutes sortes de choses autres que Dieu apportent le bonheur. Mais je veux juste leur dire que la seule personne qui peut nous apporter le bonheur, c'est la personne qui nous a créés. Donc en dehors de Dieu, nul ne peut nous donner de bonheur parce qu'aucun être humain, aucune chose sur cette terre a la capacité de nous procurer du bonheur si ce n'est Dieu lui-même. Donc d'interpeller les gens de ce que s'éloigner de Dieu est vraiment refuser une grâce immense, mais en même temps qu'ils courent un danger d'être sous la condamnation éternelle de Dieu. Et donc ça, c'est pas à négliger. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes investissent pour leur avenir dans toutes sortes de projets et tout, mais je peux leur dire que le meilleur investissement, c'est l'éternité. Il faut investir pour l'éternité, s'assurer de ce que on a l'éternité dans la poche et après on peut courir après d'autres choses. Mais vraiment qu'ils cherchent en priorité Dieu. Il est vraiment celui qui peut nous satisfaire, celui qui peut nous combler, celui qui peut donner un sens à notre vie, celui qui peut nous changer, nous transformer, nous guérir, nous consoler, nous comprendre. Il est tout pour nous. Et ce serait dommage de se priver d'une si grande grâce pour peu de choses. Donc vraiment, je vous encourage, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, à vraiment réfléchir au sens de la vie, à réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'il a fait de tellement grandes choses pour nous que vraiment ignorer ces choses-là, c'est vivre pour rien. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, et que vous puissiez le connaître et connaître la grâce qu'il y a d'appartenir au Seigneur. Oui, moi-même j'ai été guéri, pas de grosses maladies ou quoi, mais j'ai eu des douleurs où vraiment j'ai pu prier pour moi-même et j'ai vu que par la foi, ces douleurs ont disparu. J'ai vu mes enfants quelquefois avoir de la toux. Dans la nuit, ils n'arrivaient pas à dormir. On leur a imposé les mains, ils ont été guéris. Ma femme a prié pour des copines qui ont été guéries. Donc, le Seigneur nous confirme sa parole par ce genre d'encouragement-là. C'est des choses qu'on vit, qui sont réelles, qui ne sont pas dépassées et qui sont accessibles à tout le monde. Il a accompli le rêve de Joseph, l'esclave à premier mini-chef. Je te l'assure, man, il pourra t'aider. S'il a libéré un peuple nombre de la main de Pharaon diplé, une armée précipitée dans la mer, dans les bas-fonds, il pourra t'aider. S'il a sorti les amis de Daniel de la fournaise ardente, fermé la gueule au lion de manière épatante, il pourra t'aider. S'il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, il m'est pardonné, donnant de belles leçons, il pourra t'aider. S'il a ressuscité Christ de la mort, il prendra soin de ton corps, je te l'assure, il pourra t'aider.